la vie de Samantha Anderson père, Monsieur Victor Anderson. Aux yeux de tous, elle était l'héritière idéale de leur entreprise, mais derrière sa vie luxueuse se cachait un profond désir de liberté. Jusqu'au jour où Samantha trouva le courage de s'affranchir de son univers étouffant en se faisant passer pour une blanchisseuse dans une famille aisée. Là, elle ne pouvait éviter d'être mêlée aux problèmes de cette famille. Elle pensait qu'elle travaillerait simplement comme aide à la blanchisserie et n'aurait jamais imaginé devenir un instrument pour son employeur, Margaret, afin d'échapper à une situation qu'elle ne souhaitait pas non plus. L'ingérence de Samantha dans les affaires familiales ne plaisait ni à Samuel, le mari de Margaret, ni à sa mère, Marilyn. Ils avaient prévu de l'humilier lors d'un événement. Samantha parviendra-t-elle à aider Margaret à se libérer de ses chaînes pendant que Samantha elle-même lutte contre ses propres problèmes? Je suis à nouveau Monsieur Espoir, et je vous invite à écouter, je l'espère, à savourer une autre histoire de vie extraordinaire. Au dernier étage de la tour Anderson, une jeune femme était assise au bout d'une longue et élégante table de conférence. Il s'agissait de Samantha Anderson, la cadette de la famille la plus riche du secteur hôtelier américain. Elle était destinée à devenir la prochaine PDG d'Anderson Hotel & Resorts, une entreprise fondée par son grand-père et considérablement développée par son père milliardaire, Victor Anderson. Aux yeux du public, Samantha était l'héritière idéale de tout ce que sa famille avait bâti avec tant d'efforts, grâce à son intelligence et son sens des affaires. Mais derrière la grandeur de Samantha se cachait une tristesse qu'aucun vêtement ou bijou coûteux ne pouvait combler. En vérité, elle n'était contrainte que de gérer leur entreprise. Le véritable rêve de Samantha était de devenir chanteuse. Pourtant, dans ses yeux, derrière le courage et la confiance, se cachait une tristesse inébranlable qu'aucun bijou somptueux ni aucun sac de créateur ne pouvait effacer. « Samantha, tu m'écoutes ?» La voix de Monsieur Victor Anderson la tira de sa torpeur. Le ton froid et pesant de Victor Anderson attira son attention. C'est seulement alors qu'elle remarqua que tous les hauts gradés de l'entreprise la fixaient. Elle se ressaisit rapidement et esquissa un léger sourire. « Oui, papa, je t'écoute », répondit Samantha en souriant. Mais Samantha savait qu'elle ne prêtait aucune attention à ce qui était discuté lors de cette conférence. Aucun des mots prononcés par les personnes autour de la table ne l'atteignait vraiment. Son esprit était perdu dans un monde qu'elle n'avait jamais connu, un monde de chant. Elle rêvait de devenir chanteuse et rêvait de liberté, loin de l'ombre de sa famille. Mais ce n'était pas si simple. Son père, Victor Anderson, ne souhaitait rien d'autre que de la voir suivre ses traces. Initialement, sa sœur aînée, Vanessa, était destinée à hériter de l'entreprise familiale. Mais lorsque Vanessa a choisi de poursuivre son rêve de devenir chef à l'étranger, tout a basculé. Samantha est soudain devenue l'héritière de son père. Samantha entra péniblement dans leur manoir, les épaules affaissées et les pas lourds, tandis qu'elle descendait la longue allée. En entrant dans le salon, elle aperçut les lustres étincelants au plafond et le sol en marbre immaculé. Pourtant, malgré sa beauté, la demeure lui donnait l'impression d'être enfermée dans une cage. Dès son arrivée dans sa chambre, elle ne prit pas la peine de se changer. Elle y déposa simplement son sac et se dirigea vers la piscine, son téléphone à la main. Elle s'assit dans un fauteuil en bois, tapota son téléphone et écouta une de ses chansons préférées. Dans son esprit, elle n'était plus Samantha Anderson, l'héritière d'Anderson Hotel & Resorts. Elle était une chanteuse, se produisant devant un public nombreux. Elle ferma les yeux, posa une main sur sa poitrine et quelques instants plus tard, ne put s'empêcher de chanter au rythme de la musique. Mais une voix traversa son imagination. « Waouh, tu as vraiment une voix magnifique, comme un ange venu du ciel. » C'était la voix de la plus vieille aide ménagère de Samantha, Nanny Sadie. Elle était traitée comme un membre de la famille, car elle s'occupait de Samantha et de sa sœur depuis leur enfance. Samantha se retourna et vit Nanny Sadie s'approcher, portant son pain aux bananes préféré et une tasse de chocolat chaud. Nanny Sadie s'assit à côté d'elle et déposa le repas sur une petite table. « On dirait que tu as quelque chose de lourd à gérer. Tu pourrais peut-être me dire ce qui te tracasse, » dit gentiment Nounou Sadie. « Je me disais justement que je devrais peut-être dire à papa que je veux vraiment être chanteuse. Peut-être que cette fois, il finira par accepter, » murmura doucement Samantha. Nounou Sadie resta un instant silencieuse, consciente du genre de père qu'était Victor Anderson. Il ne cédait jamais facilement, surtout à ce qui dépassait ses plans. «
Tu sais que ton père ne permettrait jamais ça, Samantha. Tu sais comment il est, dit Nounou Sadi en soupirant. Samantha baissa la tête. Je sais, mamie, mais n'ai-je pas le droit de choisir ce que je veux? Parfois, je me dis que ma sœur Vanessa a eu tellement de chance d'avoir pu réaliser son rêve. Elle est si heureuse maintenant, mais moi, je suis coincé comme un robot, à obéir à tout ce que papa dit ou ordonne. Quoi que je fasse, je ne peux pas égaler la façon dont papa voit Vanessa. Même si je donne tout ce que j'ai, je ne serai jamais assez, dit tristement Samantha. Ne dis pas ça, Samantha. Tu n'as pas besoin d'être comme ta sœur pour que ton père voie ta valeur. Mais je sais aussi qu'il est très têtu. Tout ce qu'il veut, c'est que tu suives le plan qu'il a établi pour toi, dit Nani Sadi en secouant la tête. Mais Nani Sadi, papa veut que je sois comme lui. Il veut que je sois exactement comme lui. Mais je ne suis pas lui. J'ai mes propres rêves, dit Samantha d'une voix douce mais ferme. Mon enfant, il faut parfois attendre le bon moment pour se battre pour ce qu'on veut. Pour l'instant, il vaut peut-être mieux faire ce que veut Monsieur Victor, conseilla doucement Nounou Sadi. Samantha força un sourire, la tristesse perçant encore ses yeux. Je suis contente que tu sois toujours là pour moi, Nounou. Merci d'être la personne à qui je peux parler de mes problèmes, dit Samantha en souriant. Bien sûr, je prends soin de toi et de ta sœur depuis que vous êtes petits. Vous trouvez une nounou plus fidèle que moi. Plaisante Nounou Sadie in Pinkett la Joe de Samantha. À cet instant, Samantha réalisa combien elle rêvait de devenir une chanteuse célèbre, mais elle savait qu'elle devait d'abord mettre ce rêve de côté pour exaucer les vœux de son père. Les jours passèrent vite, et Samantha ne vit pas Noël approcher. Un soir, alors qu'elle et son père s'apprêtaient à rentrer chez eux, elle se souvint qu'elle avait oublié son ordinateur portable dans son bureau. En revenant le récupérer, elle passa devant la salle de repos du personnel, où le personnel d'un service organisait une fête de Noël. Des lumières et des décorations colorées étaient accrochées tout autour. Elle s'arrêta devant la porte ouverte, regardant ses employés s'amuser. Elle sourit, ressentant une pointe d'envie tandis que certains dansaient. D'autres mangeaient joyeusement au buffet, et quelques autres discutaient en petits groupes. Au milieu de la fête, un employé aperçut Samantha et lui fit un signe de la main enthousiaste. « Madame Samantha, entrez, s'il vous plaît » s'exclama joyeusement un membre du personnel. « Oh non, ça va. S'il vous plaît, continuez votre fête » refusa Samantha. « S'il vous plaît, madame, rejoignez-nous pour une fois » insista un autre membre du personnel. Samantha regarda ses employés, dont beaucoup travaillaient pour Anderson Hotel and Resorts depuis longtemps, et elle vit dans leurs yeux une joie immense, une joie qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. « D'accord » répondit doucement Samantha, son accord suscitant l'enthousiasme général. Elle entra dans la salle, s'assit, tendit une assiette, prit un peu de nourriture et discuta avec les employés, ressentant leur accueil chaleureux. « Madame Samantha, pourriez-vous chanter pour nous » s'écria un membre du personnel depuis une petite scène. Les yeux de Samantha s'écarquillèrent. « Moi? Oh non, c'est trop gênant, » dit-elle avec un sourire timide. « Mais madame, on sait que vous avez une voix magnifique. »« Allez, c'est Noël, » insista une autre. Un membre du personnel la tira vers la scène. Elle n'eut d'autre choix que de prendre le micro et de respirer profondément. « D'accord, mais juste une chanson, » dit Samantha, et tout le monde applaudit à nouveau. L'accompagnement au piano d'un air de Noël commença. Samantha ferma brièvement les yeux, puis se mit à chanter d'une voix douce et pleine d'émotion. Tout le monde se tut, l'écoute attentive. Mais au milieu de sa performance, une voix retentissante emplit la salle. « Samantha! »« Oh boy, Victor Anderson. » Tout le monde fut surpris et se tourna vers la porte. Victor Anderson se tenait là, le regard fixé sur Samantha, son visage trahissant la colère et la déception. Samantha cessa brusquement de chanter, replongée dans la lourde réalité de sa vie. « Que fais-tu ici » demanda-t-il froidement. « Papa, c'est juste une fête de Noël » tenta d'expliquer Samantha, mais son père l'interrompit aussitôt. « Tu n'es pas une artiste, ce n'est pas ton métier de chanter. C'est quoi ce déshonneur » rétorqua Victor d'un ton glacial. « Papa, je ne fais rien de mal » se défendit Samantha. « Arrête avec ces bêtises, on rentre » ordonna Victor d'une voix ferme. Les employés se turent, n'osant rien dire. Samantha n'eut d'autre choix que de quitter la petite scène et de partir avec son père. Victor la saisit fermement par le bras et l'entraîna. Dans la luxueuse voiture du retour, Samantha sentit la colère palpable de son père.
Aucun des deux ne parla tandis que la voiture filait à toute allure. Samantha se contenta de regarder par la fenêtre, observant les lumières de la ville et les immeubles imposants défiler. Au bout de quelques minutes, Samantha ne supporta plus le silence. « Pourquoi es-tu en colère, papa? C'est parce que je chantais ou parce que je traînais avec nos employés ?» demanda-t-elle, dissipant la tension. Tous les deux, Samantha, tu es la future PDG de cette entreprise, tu dois savoir avec qui tu peux et ne dois pas t'associer. Ce ne sont ni tes égaux ni tes amis, tu n'as pas besoin de les fréquenter, répondit Victor Anderson avec autorité. Mais il n'y a rien de mal à les traiter comme de vraies personnes, ils travaillent dur et sans eux, nous ne serions pas là où nous en sommes aujourd'hui. Qu'y a-t-il de mal à passer du temps avec eux de temps en temps? Argumenta Samantha. Samantha, tu ne comprends pas. Si tu veux qu'ils te respectent en tant qu'Anderson, tu dois te tenir debout. Si tu passes tout ton temps avec eux, ils ne te respecteront plus, rétorqua Victor. Quant à ton chant, nous en avons déjà parlé. Tu ne chanteras pas, ajouta-t-il. Samantha sentit sa poitrine se serrer. Son père savait combien elle aimait chanter, que c'était son rêve, et plus encore, il savait qui lui avait donné ce rêve, sa mère. C'était la dernière femme que j'ai aimée, et pourtant elle a préféré chanter à notre famille. Elle n'a pas simplement choisi de chanter, elle m'a quitté pour un autre homme, dit M. Anderson avec amertume. Mais je ne suis pas maman, papa, ce n'est pas parce que je veux suivre mon rêve que je vais vous quitter, protesta Samantha en essayant de garder une voix calme. Arrête d'insister sur ce sujet, je ne te permettrai jamais de devenir chanteuse, c'est clair? Dit Victor d'une voix ferme. Oui, papa, répondit finalement Samantha, histoire de mettre fin à la dispute. Chaque matin, dès que Samantha ouvrait les yeux, son emploi du temps l'attendait. Réunion avec des dirigeants, étude des rapports financiers et formation à la direction de leur entreprise. C'était une vie et une responsabilité qu'elle n'avait jamais choisie. Malgré son bureau cossu et son titre prestigieux d'héritière de son père milliardaire, Samantha se sentait prisonnière de sa propre vie. Chacun de ses gestes était guidé par les ordres de son père. Tout devait être parfait, elle devait prouver qu'elle en était digne. Une chose était claire pour Samantha, elle ne pourrait jamais vraiment réaliser son rêve. Elle avait souvent songé à devenir chanteuse. Chaque fois qu'elle passait devant un café avec un groupe de musique ou qu'elle entendait quelqu'un se produire lors d'un événement, elle ressentait une vague d'envie. Elle s'imaginait sur scène, micro à la main, mais elle avait vite renoncé à ce rêve, car ce n'était pas le monde qui lui était assigné. Elle était lasse d'être parfaite, lasse de suivre les désirs de son père. Pourtant, comme toujours, elle avait mis de côté sa fatigue et terminé sa journée en tant que Samantha Anderson, héritière de l'empire paternel. Dans le monde où elle vivait, le rêve de devenir chanteuse lui semblait inaccessible. Un matin, Samantha descendit de sa chambre, vêtue seulement d'un simple pull oversize et d'un legging. Elle avait un jour de congé au bureau, une fois par mois, mais même pendant son jour de congé à la maison, elle ne faisait que travailler. En arrivant au salon, elle remarqua un Annie Sadi tenant un sac écologique tout en vérifiant son portefeuille. « Nounou, où vas-tu » demanda Samantha. « Je vais faire les courses, il nous manque quelques trucs dans le garde-manger » répondit Nounou Sadi. Samantha ressentit soudain une envie pressante de sortir, ne serait-ce qu'un instant. « Je viens avec toi, Nounou, je n'ai rien à faire de toute façon, » dit Samantha. « Vraiment? Tu ne veux pas te reposer ici » demanda Nounou Sadi. « J'aimerais venir, j'ai besoin de faire autre chose que travailler, » répondit Samantha en souriant. N'ayant pas d'autre choix, Nounou Sadi laissa Samantha l'accompagner. En arrivant à une grande épicerie, Samantha ressentit une vague de nostalgie. Enfant, sa mère l'emmenait souvent dans ce magasin, elles riaient ensemble en choisissant leurs provisions. C'est sa mère qui lui avait appris à lire les dates de péremption, à choisir le meilleur pain et à toujours faire une liste pour ne rien oublier. Elle s'arrêta devant un rayon de pain et remarqua le pain préféré de sa mère. « Ça me rappelle maman, mamie, dit-elle doucement. Elle t'emmenait toujours faire les courses, tu te souviens ?» répondit Nounou Sadi en souriant. Samantha hocha la tête. Oui, c'était notre moment de complicité préféré. Un sourire doux amer se dessina sur ses lèvres. Je suis sûr que Madame Olivia serait heureuse de te voir maintenant, tu es pratiquement l'héritière de toute l'entreprise familiale, dit Nounou Sadi en déposant quelques pains dans le chariot. Je ne suis pas sûr que maman pense encore à moi, tout ce que je sais, c'est qu'elle est à l'étranger avec Vanessa et son nouveau mari, dit tristement Samantha. Nounou Sadi ne répondit pas immédiatement. Sa nounou me manque terriblement. Vanessa me manque aussi,
C'est injuste. Vanessa a pu réaliser son rêve, mais pas moi. Dit doucement Samantha, la tristesse perceptible dans sa voix. Nounou Sadi prit la main de Samantha et la serra doucement. Samantha, ta mère t'aime très fort et même si elle ne le dit jamais, je suis sûr qu'elle pense encore à toi. Des larmes lui montèrent aux yeux, mais elle les retint, inspira profondément et força un demi-sourire. Allez, mamie, on va se mettre à pleurer, plaisanta Samantha pour masquer sa douleur. Après avoir terminé leur course, Samantha et Nani Sadi remontèrent dans la voiture. En parcourant la rue étroite qui menait à leur maison, Samantha regarda par la fenêtre. Elle remarqua des drapeaux colorés accrochés de chaque côté de la rue. À chaque coin de rue, des gens s'affairaient à installer des tables, à accrocher des guirlandes lumineuses et à préparer toutes sortes de jeux. On dirait qu'un festival approche, marmonna Samantha. Elle aperçut aussi un vaste terrain vague au bord de la route, avec une scène en son centre, décorée de lumières éclatantes. Une grande banderole était suspendue au-dessus de la scène, et la lecture des mots qui y étaient inscrits fit battre son cœur plus vite. Concours de chant, la nuit des étoiles. Elle fronça les sourcils et tapota vivement l'épaule de Nounou Sadi. Nounou, il y a un concours de chant ici, dit Samantha, la voix teintée d'excitation. Tu veux aller voir ça? Demande Nounou Sadi. Samantha marqua une pause, réfléchissant. Elle n'était pas pressée de rentrer et elle était curieuse de voir la scène de plus près. Bien sûr, Nani, on pourrait s'arrêter une minute? Demande Samantha. En entendant cela, le chauffeur s'arrêta. Samantha et Nani Sadi sortirent et se dirigèrent vers la scène. Beaucoup de gens s'activaient, installant chaises, matériel de sonorisation et éclairage. Quelques adolescents semblaient participer à la compétition. Samantha pencha la tête en arrière pour contempler la scène. Elle s'imagina debout devant un public, un micro à la main, chantant à tue-tête, exprimant toutes les émotions qu'elle avait si longtemps cachées. Ses pensées furent interrompues lorsqu'elle sentit une légère tape de Nani Sadi sur son épaule. Elle la regarda et remarqua un grand sourire sur son visage. « On y va ?» demanda Samantha. « En fait, je t'ai déjà inscrite comme candidate officielle au concours de chant, dit Nounou Sadi avec joie. « Non, Nounou, je ne peux pas faire ça. » Papa Sarah Furix S.I.L. Elaprend, protesta Samantha. Il n'a pas besoin de savoir. D'ailleurs, ton père ne participe-t-il pas à une soirée ce soir? Je sais que tu as toujours rêvé de faire ça, et ce n'est pas mal de faire quelque chose pour soi. Même une fois, dit Nounou Sadi. Samantha regarda à nouveau la scène. Pendant des années, elle avait fait exactement ce que son père souhaitait, sacrifiant son rêve. Mais ce soir-là, elle avait l'occasion de faire quelque chose pour elle-même. Elle prit une grande inspiration, l'excitation la gonflant, mais aussi la peur. Je le ferai, décida-t-elle finalement. De retour au manoir, Samantha se précipita dans sa chambre, s'assurant que personne ne la voie. Elle ferma soigneusement la porte. Elle réalisa qu'elle n'avait pas chanté devant un public nombreux depuis des années et n'arrivait toujours pas à croire que cela allait arriver. Samantha connecta son téléphone à une enceinte dans sa chambre. Appuyant sur « Play », elle remplit sa chambre de la bande originale de la chanson qu'elle avait choisie pour le concours. Samantha se mit à chanter doucement, la voix légèrement tremblante de nervosité. Elle avait passé des années à cacher son talent, il lui fallut donc du temps pour exprimer pleinement son émotion dans la chanson. Peu à peu, sa voix devint plus forte et plus libre. Elle ferma les yeux, laissant chaque parole jaillir de son cœur. À chaque vers, elle ressentait la présence de sa mère, celle qui lui avait appris à s'exprimer par le chant. Quand Samantha eut terminé le morceau, elle porta une main à son cœur battant, l'adrénaline la submergeant. Elle était à la fois excitée et terrifiée à l'idée de se faire surprendre par son père, mais elle chassa ses pensées. Elle voulait profiter pleinement de cette chance unique. Ce soir-là, après le dîner, M. Anderson se leva de table, vêtu d'un costume noir sur mesure. Samantha savait qu'il devait assister à un événement important. « Samantha, tu ne viens pas ?» demanda-t-il directement. « Je ne me sens pas bien, papa. Je crois que j'ai de la fièvre, » répondit Samantha en feignant une voix légèrement rauque pour plus de crédibilité. M. Anderson la fixa brièvement, comme pour vérifier. Si elle mentait. « Pose-toi et prends des médicaments. Tu ne peux pas te permettre de tomber malade. On a une réunion demain, » lui rappela-t-il. Il attrapa son manteau et sortit. Une fois son père dehors, Samantha croisa le regard de Nani Sadi, et elles rirent toutes les deux. « J'avais peur qu'il ne croie pas,
Nanny, murmura Samantha en étouffant un rire. Je n'allais pas te laisser rater ce soir, répondit Nounou Sadie. Samantha se précipita aussitôt vers son dressing, où elle chercha quelque chose à se mettre. Nounou Sadie la suivit et l'aida à choisir une tenue. Que penses-tu de cette robe? Que penses-tu de cette robe rouge, Samantha? Demanda Nounou Sadie en brandissant une robe élégante. C'est trop formel, Nounou. Je veux quelque chose de confortable mais élégant, dit Samantha. Quelques instants plus tard, elle opta pour un haut blanc ajusté, un jean taille haute et des baskets blanches. Elle ne voulait pas trop se faire remarquer, mais voulait quand même être belle sur scène. Tu es magnifique, Samantha, dit Nanny Sadie en coiffant sa fille. Tu me flattes? Non, non, la taquina Samantha. Après un dernier regard dans le miroir, Samantha respira profondément, le cœur battant d'excitation et de nervosité. Elles sortirent discrètement du manoir, s'assurant que personne ne les remarque. Samantha prit le volant d'une berline noire. Sa nounou Sadie prit place sur le siège passager. Au démarrage, elle ne put effacer son sourire. C'était la première fois qu'elle faisait quelque chose qu'elle désirait vraiment, sans que personne ne l'en empêche. Bientôt, elle se gara à côté d'un grand parking orné de fanions colorés et de lumières scintillantes. Une foule nombreuse s'était rassemblée. Au centre se dressait une scène drapée d'un rideau rouge, avec un micro au milieu. Samantha déglutit difficilement, la nervosité reprenant de plus belle. « Maman, il y a tellement de monde. » murmura Samantha, in Sarant's son Sackford. Nounou Sadie Louis Sarah Dousement l'emmène. Ne sois pas nerveuse. Souviens-toi, je suis là, et surtout, fais-le pour toi. Tu n'as rien à prouver à personne, lui rappela Nounou Sadie. Samantha expira et hocha la tête. Sa nounou avait raison, elle n'était pas là pour concourir pour un trophée, mais pour réaliser un vieux rêve, chanter sur scène sans aucun obstacle. Samantha et Nanny Sadie se dirigèrent vers les coulisses, où d'autres candidates les attendaient. Certaines répétaient leurs morceaux, d'autres écoutaient de la musique avec des écouteurs ou peaufinaient leur tenue. Nanny Sadie s'approcha d'une femme tenant un presse-papier. « Excusez-moi, madame, c'est ici que les candidats s'inscrivent ?» demanda Nounou Sadie. « Oui, je suis l'organisatrice. Et vous ?» répondit la femme. « C'est Samantha, elle s'est inscrite plus tôt. » Expliqua Nounou Sadie en poussant légèrement Samantha vers l'avant. L'organisatrice sourit. « Ah oui, elle est sur la liste. On commence bientôt, alors attendez un peu, leur dit-elle. » Samantha hocha la tête, esquissant un sourire forcé. Elle sentait son corps se tendre. En attendant, Samantha jeta un coup d'œil depuis les coulisses, observant chaque candidat monter sur scène pour montrer ses talents vocaux. Elle a également remarqué que certains candidats étaient serrés dans leurs bras par leurs parents, ou encouragés par des familles entières. Elle a ressenti une pointe d'envie. Ce soutien aurait rendu la soirée encore plus mémorable si son père avait été là pour elle. Remarquant le calme de Samantha, Nounou Sadie lui donna un petit coup d'épaule. « À quoi penses-tu? Toujours nerveuse ?» demanda-t-elle à voix basse. « Je regarde juste comme ils ont l'air heureux, Nounou. Ils ont leur famille avec eux. Mais je suis toute seule, » murmura tristement Samantha. « Et, tu n'es pas seule. Je suis là. Et surtout, tu es là. Parfois, ça suffit. Tu n'as pas besoin d'être entourée pour faire ce qui te rend heureuse, » lui rappela Nounou Sadie. Samantha sourit, même si ses yeux étaient teintés de tristesse. Elle savait que sa nounou avait raison. Pourtant, ce n'était pas la même chose que d'avoir le soutien de son père. Quelques instants plus tard, un tonnerre d'applaudissements retentit à l'extérieur. Une autre candidate avait terminé son chant. Puis Samantha entendit son nom appelé pour la représentation suivante. Elle se figea, le temps semblant ralentir tandis qu'elle se levait. Elle sortit des coulisses et, pour la première fois, fit face à la foule. Des rangées et des rangées de personnes la regardaient, silencieuses et pleines d'espoir. Son cœur battait fort comme s'il cherchait à s'échapper de sa poitrine. Lorsqu'elle entendit les premières notes de sa chanson préférée, elle se força à se calmer, serrant fermement le micro. Elle prit une grande inspiration et ferma les yeux, imaginant qu'il n'y avait personne d'autre qu'elle. Et lorsqu'elle commença à chanter, son anxiété se dissipa. À la fin de la dernière note, un silence s'installa. Samantha ouvrit les yeux et ressentit une vague de panique, craignant qu'il ne l'ait pas apprécié. Mais une fraction de seconde plus tard, tout le public éclata en acclamations. Certains juges se levèrent même pour applaudir. Les yeux de Samantha se remplirent de larmes de bonheur. Elle n'avait jamais ressenti une telle joie de sa vie. Sur le côté de la scène,
Elle voyait Nani Sadi pleurer elle aussi, applaudissant sans cesse. Elle était si fière. En quittant la scène, Samantha fut accueillie par une Nani Sadi ravie. « Oh mon Dieu, Samantha! C'était absolument incroyable. Je n'ai aucun doute. Tu vas gagner. C'est impossible, s'exclama-t-elle. Non, je ne me suis pas inscrite pour gagner. Je voulais juste vivre l'expérience de chanter sur scène devant un public, dit Samantha en souriant. Oui, mais avec une voix comme la tienne, tu as gagné, c'est sûr, dit Nounou Sadi. Ils attendirent l'annonce des gagnants, Samantha n'étant plus inquiète. Elle était déjà satisfaite d'avoir accompli ce qu'elle était venue faire. Finalement, le moment tant attendu arriva. L'animateur revint sur scène, une enveloppe à la main. Samantha et les autres candidats revinrent sur scène. La foule se tut, tous les yeux rivés sur l'animateur, dans l'attente. Et maintenant, mesdames et messieurs, le moment tant attendu, commença-t-il. La grande gagnante du concours de chant de ce soir est la 9e candidate, Samantha Anderson, annonça-t-il d'une voix forte. Samantha halta, stupéfaite par les acclamations de la foule. Elle avait l'impression de rêver en avançant. L'hôte lui tendit un trophée étincelant et une enveloppe contenant un chèque de $500. Elle regarda le trophée, à peine convaincue que tout cela était réel. L'animateur lui tendit le micro pour qu'elle puisse parler. « Merci beaucoup. Je ne m'attendais vraiment pas à ça, dit-elle en prenant un moment pour respirer. Mais je tiens à ce que tout le monde sache que je ne suis pas là pour le prix. Je voulais juste savoir ce que ça fait de chanter devant un public nombreux. J'ai donc fait don de ce prix en espèces au quartier, en espérant qu'il contribuera à financer des projets locaux. » Un tonnerre d'applaudissements et de cris de joie a résonné dans la salle. Même les juges se sont levés pour la féliciter. Dans les coulisses, Nani Sadi était en larmes, folle de joie. Samantha elle-même avait du mal à contenir sa joie. Elle réalisait que gagner le concours n'était pas son seul triomphe. Elle avait également fait un pas vers sa véritable passion. En rentrant au manoir, Samantha rayonnait de joie, discutant avec enthousiasme avec Nani Sadi de chaque détail. La réaction du public, les acclamations, les applaudissements, le moment où certains juges se sont levés. Ce fut une nuit inoubliable pour Samantha. Quelques minutes plus tard, ils arrivèrent et Samantha gara la voiture. Elle en sortit, un trophée à la main, l'objet le plus précieux qu'elle possédait. Même s'il n'était pas en métal précieux, il symbolisait une victoire pour son âme. Elle et Nani Sadi entrèrent dans la maison. C'était silencieux, sans aucun signe de présence, à l'exception peut-être du personnel endormi. Samantha jeta un coup d'œil aux grandes fenêtres, aucune lumière n'indiquant que son père était peut-être déjà rentré. Soudain, elle se tourna vers Nounou Sadi. « Nounou, crois-tu que papa soit déjà rentré ?» demanda-t-elle, la peur s'installant. « J'en doute. Vous savez, Monsieur Victor, quand il y a un événement, il ne rentre jamais avant le petit matin, » répondit Nounou Sadi. Le soulagement apaisa les inquiétudes de Samantha. Ils entrèrent dans la maison, pensant que si Victor était toujours absent, la nuit resterait secrète. Mais en entrant dans le salon, Nani Sadi alluma les lumières et ils restèrent tous deux figés sous le choc. Victor Anderson était là, assis sur le canapé, le visage noirci par la colère. Son regard était fixé sur Samantha, ce qui lui serra la poitrine. « Où étais-tu, Samantha » demanda-t-il d'une voix froide et tranchante. Samantha ne put répondre, comme si sa langue était devenue plombée. Victor se leva, chaque pas pesant tandis qu'il s'approchait de sa fille. « Tu pensais vraiment que je ne découvrirais pas où tu allais? J'ai demandé à l'un de nos chauffeurs de te suivre, et il m'a tout rapporté. Il m'a dit que tu avais participé à un concours de chant dans une communauté locale. » Il grogna. « Je n'ai rien fait de mal, papa, » répondit Samantha, la voix tremblante. « Un concours de chant local est bon marché. Tu as tellement besoin d'argent? Pourquoi t'abaisserais-tu à participer à un concours pareil? Demanda Victor. Je ne me suis pas inscrite pour l'argent. Je me suis inscrite pour pouvoir chanter devant un public, expliqua Samantha. Tu n'as pas les idées claires. Et si quelqu'un enregistrait une vidéo pendant que tu chantais? Et s'il la publiait en ligne et que des gens qu'on connaît la voyaient? Que penserait-il? Siffla Victor en secouant la tête. Samantha sentit son cœur se briser. Il ignorait complètement le bonheur qu'elle venait de ressentir. « Papa, je me fiche de ce que les autres pensent. Tout ce qui comptait, c'était de faire quelque chose qui me rende heureuse, » dit Samantha, la voix brisée par l'émotion. L'expression de Victor s'assombrit encore davantage.
Il se tourna vers Nounou Sadi et la pointa du doigt. « Et toi, Sadi, tu aurais dû l'empêcher de faire quelque chose d'aussi ridicule. Mais au lieu de ça, tu l'as encouragé à me désobéir, cria-t-il. Ma nounou n'a rien à voir avec ça, papa. C'était mon choix. Elle m'a seulement soutenu, dit Samantha, défendant sa nounou. Victor lança un regard furieux à Samantha. Elle ne s'attendait pas à ce qui allait suivre. Il lui arracha soudain le trophée des mains. « Papa, non. Rends-le-moi » cria Samantha. Mais elle ne put rien faire, Victor le jeta au sol avec force. Il se brisa en morceaux, éparpillé sur le sol. Insatisfait, il piétina les restes jusqu'à ce qu'ils soient complètement détruits. « Tu accordes plus de valeur à ce tas d'ordures qu'à notre nom de famille? Je ne veux plus jamais que ça se reproduise, prévint-il en tournant les talons et en montant l'escalier. Samantha resta là, tremblante. Elle fixait le trophée brisé, symbole de son triomphe de la nuit. Des larmes coulaient sur ses joues. Nounou Sadi l'entoura de ses bras, sans rien dire, laissant Samantha sangloter. Une seule pensée traversa l'esprit de Samantha. Elle ne pouvait plus laisser son père contrôler sa vie. Elle trouverait un moyen de quitter définitivement son pouvoir, de prouver qu'elle pouvait vivre seule. Un soir, Samantha était allongée face contre terre sur son lit, serrant un oreiller contre elle. Elle n'avait pas quitté sa chambre depuis 2 jours, n'avait pas dîné avec la famille, n'avait pas mis les pieds dans le salon. Elle ne parvenait pas à effacer de son esprit l'image de son père brisant son trophée. Puis on frappa doucement à sa porte. La porte s'ouvrit et Nounou Sadi entra, portant un plateau avec un bol de soupe, du pain et un verre d'eau. Elle posa le plateau sur une petite table d'appoint près du lit de Samantha, s'assit au bord et lui prit la main. « To any Mangers Plus, Samantha. Je t'ai fait de la soupe pour te réchauffer l'estomac. » Elle l'encouragea doucement. Samantha s'y redressa. « Nounou, pourquoi papa est-il comme ça? Il ne m'aime pas ?» demanda-t-elle, les larmes aux yeux. « Il t'aime, mais il le montre différemment, » répondit doucement Nounou Sadi. « S'il m'aime, pourquoi ne m'aimerait-il pas? » Samantha labora sa frustration refoulée. « Pourquoi ne peut-il pas me laisser faire ce que je veux? Je ne suis plus une enfant. Toute ma vie, je n'ai fait que penser à lui et faire ce qu'il voulait, mais il ne s'est jamais soucié de ce que je ressentais. » Elle s'y lamenta. Nounou Sadi baissa les yeux, sans voix. « Nounou, je veux être libérée de cet endroit. Je ne veux plus vivre sous son ombre. Je veux une vie où je peux décider par moi-même, » déclara Samantha fermement. « Samantha, quoi que tu envisages de faire, réfléchis grec bien. Tu pourrais le regretter plus tard, » prévint Nounou Sadi. Samantha ne répondit pas, mais son esprit se bousculait, se demandant comment quitter cette maison et enfin vivre sa vie comme elle l'entendait. Un matin, alors qu'elle s'apprêtait à partir travailler, Samantha remarqua Nounou Sadi assis sur le canapé, son téléphone à la main. Les sourcils de la vieille femme étaient froncés, l'inquiétude se lisait sur son visage. « Nounou, quelque chose ne va pas ?» demanda Samantha, l'inquiétude dans la voix. Nounou Sadi soupira avant de lever les yeux. Ma nièce a appelé pour demander de l'aide. De quel genre d'aide s'agit-il? A demandé Samantha. Elle envisage de démissionner de son emploi de blanchisseuse, mais ses employeurs ne la laisseront pas partir tant qu'elle n'aura pas trouvé de remplaçant, a expliqué Nani Sadi. Samantha se figea un instant tandis qu'une idée lui traversait l'esprit. Elle se rapprocha de Nounou Sadi. « Nounou, je la remplacerai, » murmura-t-elle. Les yeux de Nounou Sadi s'écarquillèrent. Elle resta sans voix un instant avant d'éclater de rire. « C'est quoi cette blague, Samantha » rit-elle. « Je ne plaisante pas. Je suis sérieuse, » répondit Samantha. Nounou Sadi cessa de rire en voyant que Samantha pensait vraiment ce qu'elle disait. « Nounou, ça faisait un moment que je pensais à quitter cette maison, mais je ne savais pas comment. Tu m'as donné une idée. Mon père n'aurait jamais imaginé que j'irais travailler comme aide à la blanchisserie. Ce sera plus difficile pour lui de me retrouver, » expliqua Samantha. « Ce genre de travail n'est pas facile. De plus, Victor sera furieux quand il découvrira que je t'ai aidé à partir, » dit nerveusement Nounou Sadi. « Il ne le découvrira pas, et même s'il le découvre, peu importe qu'il soit en colère, » insista Samantha. Nounou Sadi hésita, mais Samantha ne renonça pas. « Laisse-moi juste essayer pendant un mois. Nounou, si je n'y arrive pas, je reviendrai. Promis. S'il te plaît, dis oui, » supplia Samantha. Nounou Sadi l'observa attentivement. La détermination de Samantha était évidente. Elle n'avait aucune intention de reculer. Après quelques secondes,
Nounou Sadie prit une grande inspiration. Bon, si c'est vraiment ce que tu veux, je t'aiderai. Fais juste en sorte que ton père ne le découvre jamais. Samantha serra Nounou Sadie dans ses bras, soulagée et reconnaissante. Cette nuit-là, une fois le silence revenu dans le manoir, Samantha sortit discrètement de sa chambre, une petite valise à la main. Elle marqua une pause, écoutant attentivement, et lorsqu'elle fut sûre que personne d'autre n'était réveillé, elle descendit l'escalier sur la pointe des pieds. Elle ouvrit la porte d'entrée, et avant de sortir, jeta un dernier regard à la maison où elle était née et avait grandi. Elle expira lentement, puis sortit. Un taxi l'attendait au bord du trottoir. Le cœur de Samantha battait à tout rompre, à la fois excité et anxieux. Elle se précipita vers le taxi et ouvrit la portière arrière. Une fois à l'intérieur, elle tendit un papier au chauffeur. « S'il vous plaît, emmenez-moi ici, monsieur, » dit-elle doucement. Le chauffeur lui l'adresse sur le mot. C'était la maison où travaillait la nièce de Nani Sadie. Alors que le taxi s'éloignait, Samantha jeta un coup d'œil à la demeure familiale. Une partie d'elle-même désirait y retourner, mais la part d'elle qui aspirait à la liberté était plus forte. Elle ferma les yeux, serrant fermement sa valise. « Je suis désolée, papa, » murmura-t-elle dans sa tête, « mais c'est mon seul moyen d'échapper à ton monde étouffant. » Alors que la voiture s'éloignait de plus en plus de son foyer, elle sentit qu'elle laissait derrière elle le passé et commençait une vie qu'elle n'aurait jamais imaginé choisir. À l'aube, le taxi s'arrêta devant une grande maison avec un grand portail. Debout sur le trottoir, Samantha remarqua qu'elle distinguait à peine la maison entière à travers les hauts murs. Elle observa le vaste jardin devant la maison, lui aussi entouré d'une haute clôture, et la maison à 2 étages à l'élégante architecture. Elle prit une grande inspiration avant de sortir, de payer la course et de se diriger vers le portail. Elle sonna. Quelques instants plus tard, une femme de ménage, une 50aine d'années au visage rond, ouvrit. « Qui êtes-vous? De quoi avez-vous besoin ?» demanda la femme de ménage. Samantha esquissa un petit sourire. « Je suis Samantha Harris. Je suis là pour remplacer Chloé au poste de blanchisseuse, » dit-elle en baissant la voix. Elle avait choisi de changer de nom de famille pour que personne ne la reconnaisse. La gouvernante fronça légèrement les sourcils, puis acquiesça. Elle se retira à l'intérieur, laissant Samantha à la grille. Quelques minutes plus tard, une femme apparut, vêtue d'une fine robe de soie, comme si elle venait de se réveiller. Bien qu'indéniablement belle, elle dégageait une aura stricte. Elle semblait avoir la trentaine, la peau claire et était plutôt grande. « Alors, vous êtes la nouvelle employée de la blanchisserie ?» demanda la femme d'un ton froid. « Oui, madame. Je suis Samantha Harris, » répondit-elle. « Avez-vous une pièce d'identité ?» demanda la femme. « Je n'en ai pas, madame. Je viens d'une région très reculée de l'État, donc je n'ai pas pu obtenir de pièce d'identité en règle avant de partir, » mentit Samantha. Les yeux de la femme se plissèrent tandis qu'elle examinait Samantha de la tête aux pieds. Chloé avait bien mentionné qu'elle envoyait une certaine Samantha Harris. « Mais es-tu vraiment une blanchisseuse? Ta peau est si douce. Tu es sûre de pouvoir supporter un travail difficile ?» demanda-t-elle avec méfiance. Samantha sourit et trouva rapidement une excuse. « La famille de mon père a des ancêtres espagnols, donc mon teint est naturellement comme ça. Mais ne vous inquiétez pas, madame. J'ai l'habitude de faire la lessive. » La femme sembla convaincue par la réponse de Samantha. Elle ouvrit enfin le portail et laissa entrer Samantha. Samantha la suivit à travers la maison, s'émerveillant devant l'intérieur opulent. Chaque mur était décoré d'accessoires coûteux. Un lustre étincelant était suspendu dans le salon, et le mobilier haut de gamme semblait tout droit sorti d'un showroom de luxe. Ils s'arrêtèrent au milieu du salon. La femme se tourna vers Samantha. « Je suis Margaret Ortega. Vous aurez généralement affaire à moi et à ma belle-mère, alors écoutez attentivement mes instructions, » dit Margaret d'un ton sévère. Margaret continua son chemin, suivie de Samantha dans un couloir menant à ce qui allait devenir sa chambre. Ils traversèrent la salle à manger où 2 personnes étaient assises. Une femme d'une 60aine d'années à l'aura imposante et un bel homme d'une 20aine d'années, à l'air sérieux. Margaret marqua une courte pause et fit face à Samantha, Marilyn, et de mon mari, Samuel. « Maman, Samuel, voici Samantha, notre nouvelle blanchisseuse », nous présenta Margaret. Marilyn et Samuel jetèrent un simple coup d'œil en direction de Samantha avant que Margaret ne se remette en marche. Samantha s'inclina poliment devant eux, puis suivit Margaret.
Margaret ouvrit une petite pièce et fit signe à Samantha d'entrer. « Ce sera ta chambre. Déballe tes affaires et tu commenceras bientôt à travailler. » Ordonna Margaret. Samantha la remercia et entra. Une fois la porte refermée, Margaret examina l'espace modeste mais soigné. Il y avait un lit simple, un petit placard, un ventilateur et une petite fenêtre. Pour la première fois de sa vie, elle ne dormirait pas dans une chambre luxueuse, mais au lieu de la déception, elle ressentit une excitation inattendue. Enfin, elle était loin d'un foyer où chacun de ses faits et gestes était contrôlé. Dans les jours qui suivirent, Samantha commença son travail de blanchisseuse chez les Ortega. Contrairement à ses craintes initiales, ce n'était pas aussi difficile qu'elle l'avait imaginé, car ils avaient une machine à laver et un sèche-linge. Elle n'avait pas besoin de se tremper les mains pendant des heures ni de frotter les vêtements à la main. Son plus grand défi était le repassage. Elle devait veiller à ce qu'il ne reste plus un seul pli, surtout sur les tenues coûteuses de son employeur. En travaillant à la maison, Samantha remarqua de nombreuses choses au sein de la famille. Margaret, son employeur, était perpétuellement irritable envers elle, critiquant la moindre erreur. Les paroles dures de Margaret frappaient Samantha quotidiennement, malgré son assiduité au travail. Pourtant, au lieu de la colère, Samantha ressentait de la pitié pour cette femme. Elle remarqua la froideur de Marilyn, la belle-mère de Margaret, envers elle, lui lançant souvent des regards noirs qui laissaient entrevoir une tension persistante. Et Samantha n'échappa pas à la façon dont Samuel traitait sa femme. Il ne l'insultait jamais ouvertement, mais une distance évidente régnait entre eux. Ils se parlaient rarement. Au fil des jours, Samantha était convaincue que la tension montait à la maison. Margaret déversait souvent sa colère sur Samantha, mais celle-ci sentait une cause plus profonde à sa mauvaise humeur constante. Plutôt que d'en vouloir à son employeur, Samantha essayait de la comprendre. Un matin, Samantha se leva tôt pour commencer la lessive. Elle n'avait pas fini de tout trier que Marilyn s'approcha soudain. « Samantha, achète mes compléments alimentaires à la pharmacie » ordonna Marilyn. « Oui, madame, je les achèterai dès que j'aurai fini cette lessive. » répondit Samantha. « Basigriega, dépêche-toi. Lanka Marilyn n'a usant un seul fil. » Samantha n'eut d'autre choix que d'abandonner la lessive. Après que Marilyn lui eut donné une liste et de l'argent, Samantha sortit. Quand Samantha arriva à la pharmacie, elle remit la liste de Marilyn à la vendeuse. En attendant, elle aperçut un visage familier au loin. C'était Samuel, mais il n'était pas seul. Il était en compagnie d'une femme magnifique, d'une beauté saisissante. Ils marchaient main dans la main, la femme s'appuyant affectueusement sur l'épaule de Samuel, comme un couple très amoureux. Soudain, Samantha comprit pourquoi Samuel était si froid envers Margaret. Il avait une autre femme. Après avoir acheté les articles demandés par Marilyn, Samantha rentra chez elle. Elle trouva Marilyn dans le salon, assise sur le canapé, feuilletant un magazine. Samantha lui tendit les compléments alimentaires, que Marilyn prit sans un mot de remerciement. Samantha resta debout, le cœur battant à l'idée de l'infidélité de Samuel. Elle savait qu'elle ne devait pas se mêler des affaires personnelles de son employeur, mais elle ne pouvait pas non plus oublier ce qu'elle venait d'observer. Si quelqu'un pouvait dire à Samuel d'arrêter, c'était bien sa mère. Samantha prit une grande inspiration, se repliant sur elle-même. « Madame, j'ai quelque chose à vous dire » commença-t-elle. Marilyn détourna à peine les yeux de son magazine. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle, l'air ennuyé. « J'ai vu M. Samuel tout à l'heure à la pharmacie » dit Samantha nerveusement. Il était avec une autre femme. Marilyn ne réagit pas, comme si la révélation de Samantha ne signifiait rien pour elle. « Madame, c'était évident qu'ils étaient en couple. Tu devrais peut-être lui parler. »« Ce qu'il fait est mal, » insista Samantha. Marilyn releva la tête et posa son magazine. Elle se leva et fixa Samantha d'un regard glacial. « Et alors, si mon fils a une autre femme » demanda-t-elle d'un ton neutre. Samantha se figea, surprise par la réponse de Marilyn. « Madame, il est toujours marié à Madame Margaret. S'ils ont des problèmes, ils devraient en parler. »« Non. » Samantha a essayé d'expliquer. « Tu n'es pas juste laide à la lessive ici? Pourquoi es-tu si curieuse, Samantha? Ce n'est pas à toi de te mêler des affaires de mon fils. Laisse-le faire ce qu'il veut, » rétorqua Marilyn. Samantha ne put répondre. Elle n'aurait jamais imaginé que la mère de Samuel puisse cautionner ses méfaits, et elle ressentit à cet instant une vague de colère envers Marilyn. Tard dans la nuit,
Samantha dormait profondément lorsqu'elle fut réveillée par les cris d'une femme à l'étage. Le cœur battant la chamade, elle reconnut la voix de Margaret. Elle se redressa en entendant le vacarme. Les cris de Margaret résonnèrent dans les couloirs. Alarmée, Samantha sortit précipitamment du lit et se précipita hors de sa petite chambre. Dans la cuisine, elle aperçut Marilyn, immobile devant l'évier, un verre d'eau à la main, comme si elle n'entendait pas les cris de Margaret. « Madame Marilyn, que se passe-t-il là-haut? On dirait que Madame Margaret hurle, demanda Samantha d'une voix tremblante. Marilyn termina son verre, avant de parler. Retourne dans ta chambre, Samantha. Fais comme si tu n'avais rien entendu si tu veux garder ton travail dans cette maison, dit-elle d'un ton glacial, puis elle s'éloigna. Samantha resta incrédule. Les cris de Margaret redoublèrent, emplis de désespoir. Incapable de less supporter, Samantha monta les escaliers en courant. Arrivée dans la chambre de Margaret et Samuel, elle entendit un bruit sourd sur le sol. Samantha poussa la porte, le cœur battant, et se figea devant la scène qui s'offrait à elle. Margaret gisait sur le sol froid, pleurant, visiblement en souffrance. Debout au-dessus d'elle se tenait Samuel, furieux, apparemment hors de contrôle. Il leva le pied pour donner un nouveau coup de pied à Margaret. Samantha se précipita. « Arrêtez, monsieur !» hurla-t-elle en saisissant le bras de Samuel et en l'entraînant. D'une violente poussée, Samuel poussa Samantha au sol, à côté de Margaret. « Tiens-toi en dehors de ça, espèce de blanchisseuse indiscrète. En fait, vous êtes faits l'un pour l'autre. Tous deux inutiles, gronda-t-il en sortant précipitamment de la pièce. Samantha se tourna vers Margaret, submergée par la pitié, en voyant les larmes couler sur son visage et les bleus qui couvraient son corps. « Madame Margaret, laissez-moi vous apporter quelque chose pour vos blessures. On devrait les soigner, dit Samantha en larmes. Avant que Samantha puisse s'y lever, Margaret la repoussa. Sors d'ici, tu n'es qu'une blanchisseuse. Vous n'avez pas le droit d'interférer dans mon mariage, cracha Margaret d'une voix rauque. Mais madame, comment que Samantha? Partez, hurla Margaret. Samantha resta là où elle était, désireuse d'aider Margaret, mais elle réalisa qu'il était difficile d'aider quelqu'un qui refusait de l'aider. Finalement, elle n'eut d'autre choix que de se lever et de quitter la pièce. Le lendemain matin, Samantha se leva tôt. En sortant de sa chambre, elle vit une autre femme de ménage, Cecilia, s'affairer dans la cuisine pour préparer le petit déjeuner. Samantha s'approcha pour l'aider. « Eh, Cecilia, laisse-moi t'aider, proposa-t-elle en prenant un couteau pour couper les légumes. « Merci, Samantha. Cuisiner pour tant de gens est difficile, même pour le petit déjeuner, dit Cecilia en riant. Elles travaillèrent un moment dans un silence complice. Mais Samantha ne pouvait plus se taire. Depuis qu'elle avait vu Samuel blesser Margaret, elle était à cran. « Attends, puis-je te demander quelque chose ?» demanda Samantha d'une voix douce mais ferme. « Bien sûr. Qu'est-ce que c'est ?» demanda Cecilia. « Pourquoi M. Samuel fait-il du mal à Madame Margaret ?» demanda directement Samantha. Cecilia soupira, l'air hésitant. « Parce que Madame Margaret se méfie toujours de lui. Maintenant, elle ne lui fait pas confiance, remet en question tout ce qu'il fait. Et il se dispute constamment, murmura Cecilia. Mais attends, M. Samuel a vraiment une autre femme, dit Samantha, consternée. Comment as-tu découvert ça? Tu es nouveau ici? Demanda Cecilia, surprise. Je l'ai vu avec une autre femme l'autre jour. Ils étaient vraiment adorables ensemble. Puis, quand j'en ai parlé à mademoiselle Marilyn, elle m'a reproché d'être une fouineuse. Samantha a expliqué, les yeux écarquillés. Eh bien, voilà. Madame Margaret a une raison de ne pas lui faire confiance. Répondit Cecilia en secouant la tête. Même ainsi, je déteste que M. Samuel lui fasse du mal. Il n'a aucune excuse pour être violent, marmonna Samantha. Cecilia hocha la tête aux paroles de Samantha, puis se tut, comme si elle avait encore quelque chose à dire. Finalement, elle reprit la parole. Pour être honnête, je suis vraiment désolé pour Madame Margaret. Sans elle, rien de tout cela ne serait arrivé à Samuel ni à Marilyn. Que veux-tu dire? Demanda Samantha, perplexe. Madame Margaret travaillait autrefois au Moyen-Orient comme blanchisseuse dans un palais. Elle y était restée des années. Elle disait toujours que ses employeurs étaient gentils. Alors à la fin de son contrat, le roi lui a donné une énorme somme d'argent, une somme qu'on n'attendrait pas d'une blanchisseuse, expliqua Cecilia. Samantha resta bouche bée.
Cecilia poursuivit sa route. À son retour aux États-Unis, Madame Margaret créa une entreprise et épousa Monsieur Samuel. Dès lors, il géra son entreprise, tout ce qu'il possédait aujourd'hui, cette maison et leurs investissements, tout cela venait de Madame Margaret. Samantha sentit essay, hoitrine essie, serreur de tristesse. Elle n'aurait jamais imaginé que l'histoire de Margaret serait ainsi. Margaret avait tant donné pour être récompensée par la trahison et les abus. Samantha pensait que Cecilia avait fini de parler. Mais au bout d'un moment, elle reprit la parole. Le problème, c'est que Madame Margaret ne peut pas avoir d'enfant. C'est peut-être pour ça que Monsieur Samuel cherche quelqu'un d'autre qui puisse lui en donner un, ajouta Cecilia. Oui, ça ne veut pas dire que Monsieur Samuel a le droit de la tromper ou de la blesser, insista Samantha. Cecilia se tut à la remarque de Samantha. À chaque nouvelle découverte, Samantha éprouvait de la sympathie pour Margaret. Margaret avait tout sacrifié, tout donné à Samuel, et en retour, elle avait subi violence et infidélité. Samantha ne comprenait pas comment Margaret pouvait supporter une telle vie. Les jours passaient, et le cœur de Samantha se faisait plus lourd chaque nuit. Elle entendait les cris de Margaret résonner dans les étages supérieurs, ses supplications, et le bruit de son corps heurtant le sol ou les murs. Elle savait que Samuel était derrière tout cela, mais elle résistait à l'envie d'intervenir. Elle était terrifiée à l'idée d'être mise à la porte, mais malgré tous ses efforts pour ignorer les violences, elle n'y parvenait pas. Un soir, Samantha n'arrivait pas à dormir, ses pensées s'emballaient. Allongée dans son lit, elle décida d'appeler Nounou Sadie. Elle ne lui avait pas parlé depuis la nuit où elle avait quitté le manoir Anderson. Elle sortit son téléphone avec une carte SIM de rechange et composa le numéro. Après quelques sonneries, Nanny Sadie répondit. « Bonjour, c'est Nanny Sadie. »« Nounou, c'est moi, Samantha, » murmura-t-elle. « Samantha, c'est vraiment toi ?» demanda Sadie, excitée, à l'autre bout du fil. « Oui, Nounou, c'est moi. Comment vas-tu » répondit Samantha. « Ne t'inquiète pas pour moi, je vais bien. Comment ça va là-bas? Tu rentres bientôt » demanda Nounou Sadie d'un ton sec. « Je vais bien, mais je ne rentrerai pas tant que papa ne comprendra pas qu'il ne peut pas me contrôler. » Samantha répondit. « Samantha, ton père fait tout ce qu'il peut pour te retrouver. Il dort à peine, sillonne la ville et ses environs, demandant des nouvelles à tous ses amis. Personne n'a de réponse. Il a même engagé des détectives privés. Il est désespéré à ce point, expliqua longuement Nounou Sadie. Samantha fixait le plafond, nerveuse. Elle craignait que M. Anderson ne se pointe d'un jour à l'autre devant la maison de Margaret. Elle allait dire quelque chose quand un cri strident de Margaret résonna à nouveau dans la maison. Les yeux de Samantha s'écarquillèrent d'inquiétude. Samuel faisait encore du mal à Margaret, et cette fois, ses cris étaient plus forts, plus douloureux que d'habitude. Que se passe-t-il? Quelqu'un crie-t-il? Que se passe-t-il? Demanda Nounou Sadie, alarmée. Samantha ne put répondre. Elle savait que si elle parlait à Nounou Sadie des abus, sa nounou la supplierait de partir. Samantha refusait d'aller où que ce soit tant qu'elle n'était pas sûre que Margaret serait en sécurité. « Samantha, es-tu toujours là ?» insista Nounou Sadie. « Nounou, je dois y aller maintenant. Prends soin de toi, » dit rapidement Samantha, avant de raccrocher avant de perdre sa détermination. Samantha trembla en entendant un autre cri, plus fort et plus désespéré. Presque chaque nuit, Margaret était attaquée par Samuel. Samantha comprit que si elle continuait à ne rien faire, quelque chose de terrible risquait de se produire. Au bout de quelques minutes, le silence retomba dans la maison. Samantha tendit l'oreille, mais n'entendit rien. Elle se leva, ouvrit la porte de sa chambre et jeta un coup d'œil dans le couloir. Samuel descendit précipitamment, puis sortit par la porte d'entrée. Les pensées de Samantha se tournèrent aussitôt vers Margaret. Elle était sûrement encore là, meurtrie et battue. Samantha prit une petite bassine en plastique dans la cuisine et la remplit d'eau chaude. Ses mains tremblaient tandis qu'elle prenait un gant de toilette et du matériel médical. Bétadine, lingettes, antiseptiques, pansements. Elle savait que Margaret pourrait la repousser, qu'elle avait refusé de l'aide à maintes reprises. Mais la conscience de Samantha ne lui permettait plus de l'ignorer. Elle devait montrer à Margaret qu'elle n'était pas seule. Portant la bassine et le nécessaire de premier secours, Samantha monta les escaliers, incertaine de la réaction de Margaret, mais déterminée à l'aider. Elle poussa doucement la porte et entendit les sanglots de Margaret s'amplifier.
Margaret était recroquevillée dans un coin de la pièce, les bras autour d'elle. Ses cheveux étaient en bataille, du sang coulait du coin de sa lèvre et des bleus parsemaient sa peau. Samantha se mordait la lèvre. Elle n'avait jamais rien vu d'aussi poignant. Les yeux de Margaret se posèrent sur Samantha et elle essuya précipitamment ses larmes. « Que fais-tu ici » demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Madame, je pense que vous devriez aller à l'hôpital, » dit Samantha, visiblement inquiète. « Ce n'est pas nécessaire. »« Sortez, » répondit Margaret. « Mais madame, vous avez tellement de bleu, » insista Samantha. « Pourquoi êtes-vous si têtue? Je vous ai dit de sortir. »« Je n'ai pas besoin de votre pitié, » hurla Margaret, la voix brisée par la colère. Samantha refusa de bouger. Au lieu de partir, elle s'approcha et déposa les provisions. « Je ne suis pas là par pitié. Je suis là pour t'aider, » dit doucement Samantha en levant le gant de toilette vers le visage de Margaret. « Je n'ai pas besoin de ton aide, » hurla Margaret en repoussant Samantha. Samantha retomba par terre, mais se redressa rapidement, se rapprochant à nouveau de Margaret. « Je sais que vous souffrez, Madame Margaret. Physiquement, mentalement, émotionnellement. Laissez-moi vous aider. Demander de l'aide n'est pas un signe de faiblesse. Nous sommes humains, madame. Nous ne pouvons pas tout gérer seuls, plaida Samantha. Margaret se figea, des larmes coulant sur ses joues, provoquant des sanglots déchirants. Samantha tendit à nouveau le chiffon humide pour essuyer le sang de la lèvre de Margaret. Pour la première fois, Margaret ne la repoussa pas. Samantha saisit l'instant. Doucement, elle pressa le linge chaud contre la lèvre ensanglantée de Margaret. Margaret laissa échapper un soupir, mais elle ne résista plus. En silence, Samantha nettoyait les blessures de Margaret, prenant soin de ne pas la blesser davantage. Tandis qu'elle appliquait un médicament sur ses bleus et ses coupures, elle ne put s'empêcher de demander « Maman, pourquoi le laisses-tu te faire du mal ?» Margaret ne répondit pas, alors Samantha redemanda « Pourquoi laisses-tu Samuel te faire ça ?» Margaret baissa la tête. « Parce que c'est ma faute, » dit-elle doucement. « Comment est-ce possible que ce soit ta faute ?» demanda Samantha, perplexe. « C'est parce que je suis tout le temps jalouse. Je le soupçonne constamment. Je n'arrête pas de le harceler. Peut-être que je suis trop irritante, et c'est pour ça que Samuel me fait du mal, » murmura Margaret. Samantha secoua la tête. « Madame, vous avez vraiment raison d'être en colère. Samuel est un tricheur. Je peux te dire que tu connais ses bêtises, c'est pour ça que tu te disputes toujours avec lui, » dit Samantha. Margaret la regarda et Samantha sentit la douleur qu'elle supportait depuis si longtemps. « Je sais que Samuel a d'autres femmes, plus d'une en fait, mais peut-être que si je n'étais pas comme ça, il ne me ferait pas de mal, » dit Margaret. « Ce n'est pas votre faute s'il vous fait du mal, Madame Margaret. C'est lui qui fait le mal, et pourtant il se sent en droit d'être violent. Je comprends pourquoi vous êtes toujours en colère et comment vous finissez par vous en prendre à moi. C'est à cause de toute la douleur que vous ressentez. Mais madame, vous ne devriez pas subir ça comme ça. C'est mal de la part de M. Samuel de vous faire du mal, et c'est mal de la part de vous de le laisser s'en tirer comme ça. Il faut que tu te défendes, Madame Margaret, dit Samantha. Elle ne s'attendait pas à ce que les larmes lui montent aux yeux en parlant. Margaret pleurait sans cesse en écoutant les paroles de Samantha. Samantha sentit qu'une partie de Margaret prenait enfin conscience de la réalité. Une fois qu'elle eut fini de nettoyer et de panser ses bleus et ses coupures, Margaret la regarda avec tendresse. Pour la première fois, elle l'entendit dire « Merci ». Samantha sourit légèrement, n'imaginant pas entendre cela de la bouche de Margaret. Puis elle s'excusa et quitta la pièce, s'assurant que son employeur était dans un état stable. Dans les jours qui suivirent, Samantha remarqua des changements progressifs dans la façon dont Margaret la traitait. Si auparavant son regard était toujours hostile, il lui arrivait maintenant d'esquisser un léger sourire. Elle cessa également de s'en prendre à Samantha chaque fois qu'elle lui proposait son aide. Chaque jour, le cœur de Margaret semblait s'adoucir. Finalement, elles commencèrent à se rapprocher. Chaque fois que Samuel frappait Margaret, Samantha ne pouvait plus rester les bras croisés. Elle essayait toujours d'intervenir, ordonnant à Samuel de se retirer. Une fois, elle l'avait même prévenu que s'il n'arrêtait pas d'agresser Margaret, il risquait de finir en prison. Bien qu'il fût clair que Samuel n'avait pas vraiment peur de la menace de Samantha, cela suffisait à le dissuader de frapper Margaret ce soir-là. Le comportement de Margaret s'adoucit. C'était complètement envers Samantha encore davantage. Parfois, ils cuisinaient ensemble, une expérience enrichissante pour tous les deux.
Un après-midi, Samantha et Margaret étaient dans la cuisine, occupées à préparer des biscuits au chocolat. Elles plaisantaient sur leurs joyeux souvenirs d'enfance, éclatant de rire sans cesse. Au bout d'un moment, Margaret cessa de rire, prenant soudain un air sérieux. « Merci, Samantha. Pendant tant d'années, tu es la seule à m'avoir témoigné une réelle sollicitude, dit Margaret en souriant. Samantha essuya la farine de sa joue, et lui rendit son sourire. Il y a une raison pour laquelle je suis venu ici, Madame Margaret, pour vous aider à comprendre que vous pouvez encore échapper à cette situation, dit doucement Samantha. Margaret la regarda avec curiosité. Avez-vous vécu quelque chose de similaire, vous aussi? Samantha hocha la tête, ses yeux reflétant des souvenirs douloureux. Oui, j'ai enduré une vie que je ne voulais pas pendant très longtemps. Puis, un jour, j'ai trouvé le courage de m'en libérer. Après m'être enfin échappé, je ne l'ai jamais regretté, pas même une seconde. S'il y a un regret, c'est que j'aurais aimé le faire plus tôt, dit Samantha avec un léger sourire. Tu as de la chance, tu es courageuse, pas moi. J'avais tellement peur de perdre Samuel que j'ai tout supporté. Répondit Margaret tristement. Au fait, changeons de sujet. J'ai entendu Samuel et Marilyn discuter l'autre soir. Ils sont en colère contre toi parce que tu t'immisces dans nos vies. Je suis inquiète, Samantha. J'ai l'impression qu'ils préparent quelque chose de mal contre vous, ajouta Margaret, la voix teintée d'inquiétude. Que voulez-vous dire, madame? Demanda Samantha, l'appréhension s'installant. Je n'en suis pas sûr, mais ils sont vraiment mécontents de ce que vous faites, et je connais bien Samuel. Quand il est en colère, il peut être dangereux, dit Margaret. Ne vous inquiétez pas pour moi, madame, je peux me débrouiller seule, répondit Samantha avec assurance. Mais intérieurement, elle ressentit un frisson de peur, sachant à quel point Samuel pouvait être violent. Pourtant, elle se promit que si Samuel ou Marilyn essayaient de la blesser, elle n'hésiterait pas à se défendre. Un matin, Samantha était à la buanderie en train de laver la machine lorsque Margaret s'approcha d'elle, un léger sourire aux lèvres. « Samantha, on va quelque part ce soir, il faut que tu te prépares, » dit Margaret. « Où allons-nous, madame ?» demanda Samantha, sincèrement curieuse. « Il y a un événement d'affaires et Samuel et moi sommes invités. Ma belle-mère Marilyn viendra aussi, et ils aimeraient que tu les accompagnes pour les aider, » expliqua Margaret. « Ça te va ?» Samantha acquiesça rapidement, ravie de pouvoir sortir un peu. Elle n'était pas sortie depuis longtemps, ni vu beaucoup de monde, alors ça ne la dérangeait pas de donner un coup de main ce soir. L'important était de changer d'air, ne serait-ce que pour une soirée. Ce soir-là, après s'être douchée et changée, Samantha fut invitée par Margaret dans sa chambre. En entrant, Samantha vit une magnifique robe bleu marine au design simple mais élégant, posée sur le lit. « C'est ce que tu porteras à la soirée, Samantha. Je ne l'ai portée qu'une fois, et je suis sûre qu'elle t'ira à merveille, » dit Margaret en souriant. Bien qu'un peu gênée d'accepter une si jolie robe, Samantha ne refusa pas. Après l'avoir enfilée, elle ne put s'empêcher de sourire en regardant son reflet dans le miroir. Elle lui allait parfaitement. Peu après, Samantha, Margaret, Samuel et Marilyn partirent. Arrivés dans un hôtel haut de gamme, ils se rendirent directement à la salle de réception, où ils rencontrèrent plusieurs PDG de grandes entreprises. Une fois assise, Samantha remarqua immédiatement une chanteuse de salon sur scène, interprétant un classique débordant d'émotion. Le regard de Samantha s'attarda sur la chanteuse et elle sentit un pincement au cœur. Margaret le remarqua. « Pourquoi as-tu l'air si captivé par elle ?» demanda Margaret. Samantha sourit faiblement. « Parce que, madame, moi aussi, j'ai voulu être chanteuse, répondit-elle sans quitter l'artiste des yeux. Avant que Margaret puisse répondre, Marilyn éclata de rire. « Que as-tu dit, Samantha? Tu veux être chanteuse? Comment une blanchisseuse pourrait-elle devenir chanteuse? Ta voix doit ressembler à celle d'une grenouille, » remarqua Marilyn d'un ton moqueur. Samuel intervint. « Exactement, tu l'as dit toi-même. Pourquoi ne chanterais-tu pas pour nous, Samantha, si tu as une si belle voix? Vas-y, chante pour ce public, lança-t-il avec un sourire narquois. Les yeux de Samantha s'écarquillèrent et elle secoua vivement la tête. « Oh non, monsieur, je suis trop timide, » dit-elle. « Samantha, tu n'es pas obligé de faire ce qu'il dit si tu es mal à l'aise, » intervint Margaret. Mais Samuel et Marilyn continuaient de rire. « Tu ne veux peut-être pas chanter parce que tu ne sais pas chanter » ricana Marilyn. « Tu es just père de te ridiculizer.
Leurs rires redoublèrent et Samantha comprit que leur véritable objectif était de l'humilier devant la foule. Il pensait qu'elle ne savait pas chanter. Samantha rested silencieuse, refusing to discute her. Elle savait que rien de bon ne sortirait à insister pour chanter devant des gens aussi hostiles. Mais contre toute attente, Marilyn se leva une fois le chanteur de salon terminé. Elle monta sur scène et prit le micro. « Mesdames et messieurs » commença Marilyn en réprimant un sourire moqueur. « Pardonnez-moi, mais nous avons un invité spécial ce soir. C'est une blanchisseuse qui est fière de dire qu'elle veut devenir chanteuse. Étant généreuse, je veux l'aider à réaliser son rêve, alors je vais lui demander de faire quelque chose. » Un frisson parcourut Samantha en regardant Margaret, qui semblait tout aussi mal à l'aise. Marilyn continua. « Accueillons-la. Samantha. » Elle désigna Samantha du doigt. Soudain, le projecteur tomba sur elle et les lumières de la salle de réception s'éteignirent légèrement. Samantha sentit le poids de tous les regards dans la salle se poser sur elle. « Tu n'es pas obligée de faire ça, Samantha, » murmura Margaret. Mais au lieu de reculer, Samantha sourit simplement, prit une grande inspiration avant de se lever. Le menton levé, elle se dirigea vers la scène, les yeux rivés sur Marilyn. Quand Samantha arriva sur scène, Marilyn lui tendit le micro. Mais avant de s'éloigner, Marilyn se pencha et murmura. « Tu mérites d'être humiliée devant tout le monde pour t'être mêlée de nos affaires, blanchisseuse. » Samantha serra le poing, mais ne perdit pas son sang-froid. Elle se tourna vers le pianiste et s'approcha de lui en murmurant la chanson qu'elle souhaitait interpréter. Le pianiste acquiesça doucement et commença à jouer. Tout le monde observait Samantha attentivement tandis que les notes résonnaient. Dès que Samantha commença à chanter, le silence se fit dans la salle, captivé par sa voix douce et pleine d'émotion. Elle vit le choc sur les visages de Samuel et Marilyn. Margaret, quant à elle, paraissait complètement abasourdie, incapable de croire à la beauté de la voix de Samantha. Un à un, les invités dans la foule se mirent à sourire. Certains chuchotaient avec enthousiasme. Lorsque Samantha eut terminé, un silence persista un instant avant que des applaudissements retentissent, un tonnerre d'applaudissements. Toute la salle se leva pour exprimer son admiration. Mais Samantha remarqua particulièrement l'agacement sur les visages de Marilyn et Samuel. Ils ne s'attendaient visiblement pas à ce qu'elle chante aussi bien. Elle savait à quel point il devait être furieux de ne pas avoir réussi à l'humilier. Soudain, cependant, elle perçut des murmures parmi les invités. Quelques PDG semblèrent la reconnaître et mentionnèrent le nom de son père. Le sang de Samantha se glaça lorsqu'elle réalisa que certains savaient qui elle était vraiment, la fille du milliardaire Victor Anderson. Un à un, les PDG de diverses entreprises commencèrent à s'incliner poliment devant Samantha. Paniquée à l'idée que son père puisse découvrir où elle se trouvait, elle quitta précipitamment la scène et courut hors de l'hôtel, ignorant Margaret qui l'appelait. Dehors, Samantha allait rapidement un taxi. Elle retourna en silence chez Margaret. Dès son arrivée, elle se précipita dans sa chambre et s'assit sur le lit, essayant de se calmer. Elle repassait sans cesse les événements de la nuit, la peur la prenant d'assaut. Si quelqu'un la reconnaissait, il y avait de fortes chances que son père découvre bientôt où elle se trouvait. Elle attrapa sa valise. Après un long moment de réflexion, elle commença à y mettre ses vêtements et ses affaires. Mais avant qu'elle puisse la fermer, un rugissement de moteur retentit devant. Elle se figea. Quelques secondes plus tard, elle entendit la porte du rez-de-chaussée claquer et des pas lourds. La voix furieuse de Margaret résonna dans la maison. « Comment oses-tu amener ta maîtresse à cet événement, Samuel? Tu n'as aucune honte » hurla Margaret, la voix débordante de colère. « Quel est ton problème? Tu n'as pas le droit de me dire qui je peux amener à cet événement » rétorqua Samuel. « Samuel, je t'ai supporté pendant des années, j'ai fermé les yeux sur tes infidélités d'innombrables fois. Mais amener ta maîtresse sous mes yeux est quelque chose que je ne peux plus ignorer. J'en ai assez, » s'écria Margaret au bord des larmes. « Dis donc, Margaret, arrête de crier sur mon fils, » intervint Marilyn. « Non, arrête de le laisser faire, Marilyn. C'est grâce à toi que Samuel croit pouvoir tricher sans se faire prendre. »« J'en ai assez de vous deux, » rétorqua Margaret, la voix tremblante de rage. Samantha, qui était sortie de sa chambre, contemplait, stupéfaite, la confrontation qui se déroulait en contrebas. Margaret lança un regard noir à Samuel. « Écoute, Samuel, j'en ai assez de te laisser me traiter comme si je ne comptais pas. J'ai fermé les yeux sur toutes tes affaires pendant trop longtemps, mais plus maintenant.
J'en ai marre. Vraiment? Tu en as marre? Rayla Samuel. Je sais que tu ne peux pas vivre sans moi. C'est ce que tu crois, mais maintenant je peux vraiment, hurla Margaret en giflant Samuel, tout son corps tremblant. Samantha regarda avec horreur la tête de Samuel se balancer sur le côté sous le cou. Il riposta aussitôt d'une gifle, faisant trébucher Margaret en arrière, une main sur sa joue rougie. Mais Margaret tremblait non pas de peur, mais de fureur. Avant que Samantha puisse se précipiter pour l'aider, Margaret se précipita dans la cuisine, attrapa un grand couteau, puis revint et le pointa sur Samuel. Marilyn poussa un cri perçant et commença à paniquer. « Essaie encore de me faire du mal, Samuel, et je veillerai à ce que tu ne te réveilles jamais, » l'avertit Margaret d'une voix forte et résolue. « J'en ai assez de tes abus. J'en ai assez de tes liaisons. J'en ai marre de me comporter comme un imbécile pour toi. »« Margaret, pose ce couteau, » dit Samuel, visiblement effrayé. « Ne me donne pas d'ordre. Si tu as encore un peu de décence, tu sortiras d'ici et tu emmèneras ta mère avec toi, » rugit Margaret. « Margaret, parlons-en, tenta Samuel. Il n'y a plus rien à discuter. Va profiter de ta maîtresse. Sors et emmène cette mère qui te mêle de tout. Mais sache que je ne m'arrêterai pas tant que tu ne croupiras pas en prison pour ce que tu m'as fait, tes abus et tes tromperies. » Margaret répliqua, tremblant de rage. Samuel resta silencieux, secoué par la peur et le choc. Il attrapa Marilyn par le bras et la tira hors de la maison. Une fois partie, Margaret s'effondra à genoux, le couteau claquant sur le sol. Son corps tout entier trembla tandis qu'elle laissait enfin couler ses larmes, celles qu'elle avait si longtemps retenues. Samantha se précipita vers Margaret et la prit dans ses bras. Au bout d'un moment, Margaret la regarda avec des yeux humides. Samantha perçut à la fois de la tristesse et du soulagement dans son regard. Quelques minutes passèrent tandis que Margaret commençait à se calmer. Samantha la guida jusqu'au canapé, puis lui apporta un verre d'eau, que Margaret accepta et but. « Je suis si fière de vous, madame, » murmura Samantha. « Vous avez enfin appris à vous défendre. »« Mais que s'est-il passé lors de la cérémonie » demanda-t-elle. « Après ton départ, une femme s'est approchée de Samuel et l'a embrassé soudainement. Je l'ai reconnue. C'est une de nos clientes. Celle qu'il a toujours considérée comme une simple amie. C'était fini pour moi. J'ai perdu la tête. Mais d'une certaine manière, je suis contente que ce soit arrivé, Samantha. » « Il était temps que tout s'arrête entre Samuel et moi, » répondit Margaret en soupirant. Ils restèrent silencieux un long moment. Finalement, Margaret reprit la parole. « Samantha, je veux que tu sois honnête. Pourquoi tous les participants à cet événement, y compris ces PDG, se sont-ils inclinés devant toi après ta chanson? Qui es-tu vraiment? » Samantha s'y figia. Elle comprit qu'elle ne pouvait plus mentir. Maintenant que Margaret s'était libérée d'un chapitre sombre de sa vie, Samantha n'avait aucune raison de rester dans l'ombre de son propre secret. Baissant les yeux, Samantha avoua. Elle expliqua tout. Comment elle s'était sentie étouffée par son père. Comment il a refusé de la laisser poursuivre sa carrière de chanteuse. Comment elle s'est enfuie et s'est fait passer pour une blanchisseuse. Elle a également révélé sa position familiale dans le monde des affaires, ce qui explique pourquoi certains PDG s'étaient inclinés devant elle lors de l'événement. « Dis so, Madame Margaret. Je sais que je vous ai trompé en me faisant passer pour une blanchisseuse, mais mes intentions n'étaient pas mauvaises. Je voulais juste vivre l'expérience d'une personne normale, libre de faire ce qu'elle veut. » Samantha s'excusa. « Je comprends pourquoi tu as fait ça, Samantha. Tu n'as rien à te reprocher. Je devrais plutôt te remercier de m'avoir appris à me défendre. »« Merci, Samantha, » dit Margaret avec une profonde gratitude. Elles échangèrent un sourire puis s'embrassèrent. Samantha ressentit un soulagement, sachant que Margaret aurait enfin la chance de prendre un nouveau départ. Libérée des chaînes d'un homme incapable de l'aimer fidèlement. Le lendemain, Samantha et Margaret se levèrent tôt pour prendre le petit déjeuner. Samantha ressentait encore la lourdeur persistante des émotions de Margaret. Au milieu du repas, la sonnette retentit soudain. « Cecilia, veuillez vérifier qui c'est, » demanda Margaret à la gouvernante. Cecilia obéit et, quelques instants plus tard, les yeux de Samantha s'écarquillèrent en voyant M. Victor Anderson s'avancer à grands pas vers elle. Cecilia le suivit, l'anxiété lut sur son visage. « Samantha, » dit M. Anderson en la serrant fermement par le bras. « Tu rentres à la maison maintenant. Ça suffit, cette escapade. Je ne reviens pas, papa. Laisse-moi tranquille, » répondit Samantha en se raidissant sous son regard intense.
Si on n'avait pas mentionné ta participation au concert hier soir, je ne t'aurais même pas trouvé. Que fais-tu ici? Pourquoi fuis-tu tes responsabilités envers notre famille? Demanda M. Anderson, la voix tremblante de colère. Tu ne comprends pas? Je ne suis plus heureuse à la maison, répondit Samantha. Comment peux-tu dire que tu es malheureuse? Il y a des gens qui tueraient pour avoir ta vie, rétorqua M. Anderson. Pourquoi veux-tu m'enfermer dans ton monde, papa? Pourquoi t'obstines-tu à dicter tous les aspects de ma vie? Je ne suis pas un robot. Je suis ta fille, mais ça ne veut pas dire que je t'appartiens. Tu ne réalises pas que maman et Vanessa sont parties parce qu'elles ne supportaient pas ton côté autoritaire? La voix de Samantha s'éleva, tremblante d'émotion. Tu ne comprends pas, Samantha, commença M. Anderson. Non, papa, c'est toi qui ne comprends pas. Si tu m'aimes vraiment, laisse-moi vivre ma vie comme je l'entends. Si je rentre un jour, ce ne sera pas parce que tu m'y as forcé. Ce sera parce que je le choisirai, dit Samantha en larmes. Elle n'arrivait pas à croire que, pour la première fois de sa vie, elle confiait à son père tout ce qu'elle avait refoulé. Un silence tendu emplit toute la maison. Mais même Anderson semblait à court de mots. Au bout de quelques secondes, il poussa un soupir résigné et partit sans un mot. Une fois parti, Samantha s'effondra en sanglots. Les larmes coulaient à flots. Margaret se précipita à ses côtés et la serra dans ses bras pour la réconforter. « Samantha, je suis si fier de toi. Ne t'inquiète pas, tu as juste fait ce que tu pensais être juste, » murmura Margaret, la voix chargée d'empathie. Samantha s'accrocha à son amie, les larmes aux yeux, mais étrangement soulagée. Enfin, elle avait défendu sa vie. Quelques jours passèrent sans qu'aucun signe de M. Anderson ne revienne. Malgré la défiance de Samantha lors de leur dernière rencontre, elle éprouva un pincement de culpabilité pour l'avoir agressée. Un matin, Samantha et Margaret discutaient tranquillement sur le porche lorsqu'une voiture de luxe s'arrêta devant la maison. M. Anderson sortit et s'arrêta devant le portail. Margaret serra la main de Samantha. « À vous de décider si vous le laissez entrer ou non, » dit Margaret en disparaissant à l'intérieur. Samantha prit une grande inspiration, décidant que, par respect, elle ouvrirait le portail. Elle conduisit son père vers le porche. « Que fais-tu ici, papa? Si tu comptes me forcer à rentrer à la maison, tu perds ton temps, » dit Samantha sans détour. M. Anderson secoua la tête. « Je ne suis pas là pour te forcer, Samantha, » dit-il doucement. Samantha fronça les sourcils, ne s'attendant pas à de tels mots de la part de son père. « Samantha, je suis venu m'excuser. J'ai repensé à tout ce que tu m'as dit la dernière fois, et j'ai réalisé à quel point je t'avais trahi, à quel point je t'avais mal comprise. Combien de personnes j'ai blessées. Toi surtout, » dit M. Anderson, les larmes aux yeux. Samantha sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle était sans voix, submergée par l'émotion. « Je sais que je ne peux pas changer le passé. Je ne peux pas défaire la façon dont j'ai dicté ta vie, ni la façon dont je t'ai empêché de faire ce que tu aimes. Mais il y a une chose que je peux faire maintenant. Je peux vous dire que je suis désolé. Vraiment. Et je veux que vous le sachiez, » déclara M. Anderson. Des larmes coulèrent sur ses joues. Samantha se mit à sangloter, le cœur lourd d'émotion. Elle se rapprocha et, pour la première fois depuis tant d'années, lui fit un câlin. « Papa, merci, » murmura-t-elle à travers ses larmes. Il la serra fort dans ses bras. « Rentre quand tu veux, ma puce. Je ne te mettrai pas la pression. »« Notre porte est toujours ouverte, » dit M. Anderson. Samantha le serra plus fort dans ses bras, la joie et le pardon emplissant son cœur. Enfin, elle n'avait plus peur. Elle ressentit enfin l'amour sincère d'un père. Quelques mois plus tard, Samantha rentra chez elle. Mais cette fois, elle ne fut pas traitée comme une héritière fantoche et insensée. Anderson lui avait permis d'être elle-même. Elle demeura l'héritière et la gérante de l'entreprise familiale, mais elle n'abandonna jamais son rêve. Il lui arrivait encore de se produire lors de spectacles, montant sur scène sans crainte ni hésitation. Son père ne la gênait plus. Souvent, il s'asseyait même dans le public, le regardant fièrement. Samantha pouvait lire la fierté dans ses yeux, un spectacle qui emplissait sa vie d'un bonheur incommensurable. Entre-temps, Margaret a gagné son procès contre Samuel. Malgré les difficultés rencontrées, elle n'a pas reculé. Elle a porté plainte pour violence conjugale et infidélité. Finalement, Samuel fut condamné et emprisonné, preuve que nul n'a le droit de blesser ou de maltraiter autrui, surtout son conjoint, sa meilleure amie. Elles étaient deux femmes autrefois prises au piège de circonstances qu'elles détestaient,
l'une sous l'emprise de son père, l'autre sous la violence d'un mari violent. Finalement, tous deux apprirent à se battre, à affronter la vérité et à se libérer des chaînes de leur passé. Désormais, toutes deux vivaient librement. Samantha poursuivait son rêve tout en assumant ses responsabilités, et Margaret, libérée de la peur et de l'oppression. Surtout, elle vivait sans regret. De tout ce qui s'était passé dans la vie de Samantha, une chose ressortait clairement. Trouver la liberté ne consistait pas seulement à fuir une situation, mais à avoir le courage de se choisir et de lutter pour son bonheur. Fin.